Shifumi. Ok. Shifumi. Pourquoi as-tu envie de faire ces vidéos? Alors pourquoi j'ai eu envie de faire ces vidéos? Déjà dans un premier temps, parce que je trouve qu'il y a une méconnaissance de la maladie. C'est une maladie qui a beaucoup d'avancées et souvent on l'assimile, quand on parle de sclérose en plaques, on assimile la personne en fauteuil. Que oui, il y a des personnes en fauteuil malheureusement, mais pas que. Et du coup, mon but c'était d'avoir déjà plusieurs ressentis, c'est pour ça que j'ai demandé à Elsa de le faire avec moi, et surtout de véhiculer une image positive sur la maladie et montrer que notre vie elle ne s'arrête pas après le diagnostic. Elsa? Eh ben, dans le même sens, voilà, de dire qu'aujourd'hui on peut aussi continuer à faire des choses et oui, d'apporter un petit peu d'espoir et de tout ce qu'il y a autour et qui continuera et de ne pas rester focalisé uniquement sur ce diagnostic. Quoi. Et de se dire, si j'ai envie d'aller randonner, je le peux. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et que la vie, elle continue. Voilà. Alors, Elsa, que dirais-tu au personnel soignant à l'annonce du diagnostic? Alors déjà, je leur dirais bonjour, parce que quand on est à l'hôpital, il ne faut pas oublier qu'on reste des êtres humains et c'est bien d'être considéré en tant que tel. Et commencer par là. Et aussi de se mettre au niveau du malade et de lui parler d'une manière tout à fait normale, dans un vocabulaire qu'il peut comprendre. Et puis surtout, de le regarder dans les yeux. Parce que moi, par exemple, quand mon médecin m'a annoncé le diagnostic, il ne me regardait pas du tout dans les yeux. Et ça, c'est encore plus dur à dire. Oui, il y a un mépris total. Bah oui, puis je te pose ça là et puis débrouille-toi quoi. Donc c'était un petit peu, pour moi ça a été, si j'en retiens quelque chose de ce jour-là, c'est vraiment ça. D'accord. Et toi? Et moi, on va dire que dans mon malheur, j'ai pas eu le diagnostic tout de suite, donc j'ai un parcours un peu différent de Elsa. J'ai été hospitalisée, mais moi on m'a carrément dit qu'on ne savait pas ce que j'avais. Donc affaire à suivre, voir avec le temps. Par contre, j'ai eu la chance d'être pris en charge par l'hôpital de Lure, où là, j'ai rien à dire au niveau du personnel soignant et du médecin. Pourquoi? Parce que tout est préparé et tout est anticipé, justement pour mettre en condition les personnes au moment de l'annonce du diagnostic. Donc je n'ai pas eu besoin de poser énormément de questions, car toutes les questions et toutes les réponses sont venues à moi. Donc moi j'ai envie de dire que ça a été plutôt positif au niveau de l'annonce, même si je m'en rendais pas compte et j'en avais pas pris conscience de la gravité de l'annonce qu'on venait de me faire. Mais en tout cas je l'ai bien pris parce que je me sentais accompagnée et surtout épaulée. Et je savais qu'à tout moment je pouvais revenir vers eux pour leur poser des questions. C'est vrai que moi, par exemple, par rapport à ça, après je suis sortie de l'hôpital et je me suis sentie complètement livrée à moi-même. Et quand j'ai découvert l'association à Lure, c'était quand même plusieurs années après. Et quand j'y suis allée, je me suis dit, il y a quand même des gens qui sont là pour t'accompagner et t'écouter. Et ça, c'est hyper précieux, quoi. On n'est pas tout seul. Et ça, je pense qu'à l'hôpital, on oublie de le dire. On va avancer, mais on sera accompagné et c'est quand même un peu rassurant parce que c'est quand même affolant d'avoir ce diagnostic entre les mains. Moi j'ai plutôt l'impression qu'à l'hôpital en fait ils cherchent la cause du problème qui vous a emmené à l'hôpital et une fois qu'ils ont trouvé le problème ils passent à autre chose. Ils ont terminé leur mission, ils vous balancent le diagnostic et ils passent à autre chose. Donc c'est vrai que je pense qu'à Lure, ils ont un autre fonctionnement. C'est un accompagnement, après ils sont quand même spécialisés dans les maladies chroniques, notamment de la CEP. Et c'est vrai qu'on voit la différence. Tu as quelque chose à ajouter? Alors Sylvane, en toute franchise, même si je sais que c'est peut-être un peu tôt pour cette question, mais qu'est-ce que la CEP a changé dans ta vie? Qu'est-ce que la CEP a changé dans ma vie aujourd'hui?
je peux pas je peux répondre difficilement à cette question. Pourquoi? Ben, parce que ça fait très peu de temps que j'ai été diagnostiquée, ça fait très peu de temps que je commence ma nouvelle vie accompagnée de la sclérose en plaques. Et pour moi, c'est encore difficile parce que j'ai dû réapprendre à marcher, à effectuer une rééducation. Et j'ai envie de dire que je peux en tirer une belle leçon de vie à l'heure actuelle, mais je ne peux pas encore dire qu'est-ce elle a fait de positif pour changer ma vie. Je ne sais pas répondre, c'est trop tôt. Et moi, à cette question, j'ai un peu réfléchi. Alors même si le but de ces vidéos, c'était d'être spontané, je me suis quand même posé la question en me disant, ouais, vraiment, au fond de toi, qu'est-ce que tu répondrais? Et ben, je me suis dit, en fait, ça a tout changé, mais en même temps, ça n'a rien changé. Dans le sens où, elle est là, maintenant, il faut faire avec, donc ça change quand même pas mal de choses sur mon rapport aux autres, ma façon de vivre. Aujourd'hui, par exemple, quand je vais partir en voyage, je me posais la question, est-ce que si j'emmène des médicaments, est-ce que ça va poser des problèmes avec des ordonnances? Donc en ça a tout changé. Mais ça a aussi rien changé parce que en fait, j'ai continué à vivre. Comme je disais tout à l'heure, avant j'aimais le chocolat, maintenant j'aime toujours le chocolat, avant et après le diagnostic. Et c'est pas ça en fait qui va m'arrêter de vivre. Par exemple, donc moi j'ai été diagnostiquée fin 2016, donc je pense que c'est pour ça que j'arrive aussi à en parler plus librement. Et le médecin m'a fait une remarque à l'hôpital en me disant je suis étonnée que vous pleuriez pas. Et je lui ai dit, mais attendez, ma vie, elle s'arrête pas là aujourd'hui à ce diagnostic, quoi. Donc, quelque part, sa question était un peu enfermante et je pense qu'il faut se dire que non, il y a des choses qui ne changeront pas et je continuerai à être la fille que j'étais, enthousiaste et qui aime la vie et je continuerai là-dessus. Oui, et je pense que la vie, elle s'arrête pas là. Bien sûr qu'on bascule dans un univers complètement différent. Notamment, moi j'ai un traitement tous les mois sous perfusion, donc c'est sûr qu'on rentre un petit peu dans une secte où tout le monde est perfusé et on se parle de tout et de rien et vous observez un petit peu au départ, vous demandez où vous êtes tombé. Mais c'est vrai que moi personnellement, admettons pour les vacances et autres, j'ai pas d'angoisse du tout là-dessus. Et souvent il y a des personnes qui ont des angoisses de dire est-ce que je ferais une poussée à l'étranger ou ailleurs. Moi, j'ai pas du tout d'angoisse là-dessus. Je me dis si ça venait à venir, c'est pas grave, je contrôlerai comme j'ai pu les contrôler mes 2 dernières poussées. De toute façon, on ne peut pas faire grand chose de notre corps, donc j'ai envie de dire voilà, je me laisserai guider par les personnes qui sont autour de moi et c'est pas ça qui m'empêchera de continuer à profiter de mes vacances. Et advienne que pourra. Tout à fait. Et comme on parle de vacances, par exemple, la question du choix du traitement. Alors moi, je suis avec des comprimés. Sylvana, elle est sur un traitement avec des perfusions. Oui. Ça, c'était une grande question pour moi parce que avec mon conjoint, on partait en vacances à vélo et je me voyais pas me promener avec des piqûres à injecter, etc. Et c'était vraiment, je voulais quelque chose de simple et qui ne me complique pas la vie. Donc je me suis orientée sur ces médicaments. Par contre, c'est vrai que on bascule dans un truc où on a l'impression de vivre dans un agenda. Il faut penser à faire commander ces médicaments à la pharmacie parce que quand on arrive à la fin, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Et là, en fait, on arrive quand même à faire des choses, c'est plutôt souple. Moi, j'emmène mes comprimés avec moi. Je suis partie en vacances à vélo avec les sacoches et en fait, ça pose aucun problème, quoi. Donc, on peut continuer à vivre sa vie. Ouais, moi je pense que c'est une question d'acceptation, que ça soit sous perf ou soit sous comprimé. Moi personnellement, j'étais pas une bonne personne au niveau de la pilule, donc sous perf, je pense que ça me convient. Parce qu'au moins, je dois y penser. J'ai une alarme tous les mois qui me sonne et qui me rappelle la réalité de ma maladie, mais au moins, c'est une fois par mois et après, je pense à autre chose. C'est vrai que quand même, le côté quotidien, moi, quelque part, tous les matins, ça me rappelle ça aussi. En plus, depuis que j'ai acheté un pilulier, j'ai l'impression que j'ai pris 70 ans d'un coup. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Que dirais-tu à une personne qui vient d'être diagnostiquée?
Et ben aujourd'hui, ce que je suis capable de dire, c'est ta vie ne s'arrête pas à ça. Certes, c'est pas anodin. Il faut, voilà, maintenant c'est là et il faut faire avec. Et après, je veux pas que ce que je dis aujourd'hui, voilà, Sylvana, c'est plus frais. Moi, je dis ça avec plus de 4 ans de recul. J'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais c'est voilà, c'est là, fais avec, mais ne t'arrête surtout pas à ça et tu ne te résumes pas à cette maladie. Tu es une personne, tu as des qualités, des défauts, et ça, ben voilà, c'est un plus qui est là, mais ça ne te résume pas. Tu n'es pas Elsa Dupont, sclérose en plaques. Je suis une femme, je fais des choses dans ma vie et je ne me limiterai pas à ce diagnostic. Et toi, est-ce que tu arrives à formuler quelque chose aujourd'hui que tu diras à quelqu'un Moi, je pense que je lui dirais déjà dans un premier temps qu'il faut écouter son corps et qu'il y a autant de CEP que de personnes diagnostiquées. Donc ça veut tout dire et rien dire, mais moi je l'ai pris plus dans le sens où ça veut dire que je ne serai pas pareil que la personne d'à côté. C'est-à-dire si la personne a un handicap et elle ne s'en remet pas, moi je ne serai peut-être pas pareil parce que je vais peut-être prendre les choses en main différemment. Moi ce que je dirais vraiment c'est apprendre à écouter son corps, parce que je pense que même un médecin il ne connaît pas forcément notre corps. Et il ne connaît pas à quel moment on va pouvoir avoir une poussée. Et je pense qu'il n'y a que nous-mêmes qui peut être capable de détecter le moment où la poussée va venir ou pas. Mais moi, le premier conseil que je dirais, c'est d'écouter, de s'écouter. Et ensuite, de ne pas écouter les autres. De s'écouter, surtout pas écouter les autres. Pourquoi ? Parce que vous allez tout entendre. Vous avez des personnes qui sont pour le sport, contre le sport. Il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ont une méconnaissance de la maladie. Du coup, ils vous disent « Non mais attends, tu as couru 13 km hier, tu ne peux pas ne plus marcher aujourd'hui. » Si, c'est possible, c'est la maladie, ça fait partie des symptômes de la maladie. Donc vraiment, faire tout ce qui est possible. Et une phrase qui m'a beaucoup aidée, c'est il faut trouver en fait des échappatoires qui te font du bien. Et je pense que dans la vie en général, on a pu voir avec la Covid, c'est que si on ne trouve pas l'échappatoire, en fait, on vit mal les choses. Tout contexte anxiogène, on le vit mal si on n'arrive pas à pallier avec quelque chose qu'on peut aimer dans la vie. Donc voilà le conseil que je donnerais. Et aussi, quand même, il faut vous rendre compte, aujourd'hui, Sylvana et moi, vous voyez que nous avons les deux une sclérose en plaques. On est tout à fait normal, on ressemble à tout le monde. On a des gens voilà, les bras. Voilà. Aujourd'hui, on est capable de faire ça. Et c'est une maladie qui est invisible, qui est méconnue d'énormément de personnes. Et souvent, les gens pensent sclérose en plaques, fauteuil roulant. Et pas que, en fait, ça peut, mais ça ne se résume pas à ça. Et pour avoir échangé avec Sylvana, elle a vécu des choses que moi, je n'ai pas vécues. Moi, mes troubles, ça a été exclusivement sensitif. Et alors j'avais des faiblesses musculaires aussi, mais on n'a pas vécu la même chose. Donc il ne faut pas résumer cette maladie à quelque chose de précis, parce que comme tu l'as dit, il y a autant de personnes que de façons de vivre cette maladie. Et ça serait vraiment trop réducteur de la part des gens de mettre une étiquette là-dessus et de rester bloqué. Il faut plus essayer de comprendre la personne et être dans l'échange que de la stigmatiser en disant oui, comme tu l'as dit, attends, aujourd'hui comment tu peux ne pas marcher alors que hier tu pourrais, quoi. Oui, et c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis j'ai envie de dire que faut vraiment pas écouter les autres, ou s'ils ont des commentaires négatifs. Moi, je dirais, faut plutôt s'en servir comme motivation. Moi, je sais que j'ai des personnes qui m'ont dit tu courras plus, ce sera plus possible, il faudra que tu marches, et puis lentement. Franchement, aujourd'hui, j'ai jamais fait de sport en compétition. Donc, j'ai toujours couru pas mal de kilomètres, mais solo ou accompagné avec des amis. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de me prouver à moi-même que je peux m'inscrire au Lyon. Donc, je ferai que 10 km cette année. Pourquoi ou pas, je ne sais pas si je pourrais les faire, mais mon but c'est vraiment de les faire. Parce que bon, ça fait pas longtemps que je remarque, donc je ne vais pas violenter non plus mon corps, je vais l'écouter.
Et j'aimerais me prouver à moi-même et à mon entourage que tout est possible. Et si je peux véhiculer une belle image sur mon histoire et ma leçon de vie, ben, je le ferai volontiers pour aider d'autres personnes qui vont être en difficulté.